Skyrock pour les militaires. À Mayotte, la France continue de se mobiliser pour venir en aide aux habitants sinistrés après le passage du cyclone Chido. Vendredi dernier, c'était en tout près de 840 tonnes de fret humanitaire qui étaient parvenues sur l'île depuis la France et la Réunion. La grande majorité est acheminée par voie aérienne. Ce sont ainsi 5 à 7 avions A400M qui sont mobilisés chaque jour pour assurer depuis l'île de la Réunion l'envoi de matériel, de nourriture et surtout d'eau à la population. Le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Champlain est lui aussi engagé sur l'île. Côté armée de terre, on retrouve le 5e régiment étranger, le régiment de service militaire adapté de Mayotte et le 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Au total, ils sont plus de 1200 militaires à être mobilisés pour venir en aide à la population du département ravagée par le cyclone. Opération contre le narcotrafic en Polynésie française. Le 23 décembre, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Bougainville a intercepté un navire de pêche battant pavillon espagnol au sud de Papeete en Polynésie française. À bord, les marins français découvrent 11 ballots contenant 524 kilos de cocaïne. À cela s'ajoutent 8000 € retrouvés à bord qui ont également été saisis. Les 14 membres d'équipage du navire de pêche ont été interpellés. Bravo Zoulou, comme on dit dans la marine nationale, aux 25 membres d'équipage du Bougainville pour avoir réalisé la plus importante saisie de cocaïne dans la zone Polynésie française depuis 2017. Opération de sauvetage exceptionnelle dans les Hautes-Alpes. Nous sommes le jour du réveillon quand près de 240 skieurs se retrouvent bloqués dans un télésiège en panne. Une opération de secours de grande ampleur est alors mise sur pied en un temps record. Celle-ci a demandé la mobilisation de militaires de la gendarmerie de haute montagne de Modane et de Bourg-Saint-Maurice. Ces derniers ont été épaulés par des sapeurs-pompiers du groupe Montagne ainsi qu'un hélicoptère Chouka 05 de la section aérienne de gendarmerie de Briançon. Après avoir été ramenés au sol à l'aide de cordes ou directement par hélitreuillage via hélicoptère, les skieurs ont été pris en charge par les gendarmes et les pompiers dans une salle mise à disposition par la ville de Devoluy. Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace en Roumanie. Ce 22 décembre, le général d'armée aérienne Jérôme Bélanger fêtait ses 100 premiers jours à la tête du commandement de l'armée de l'air et de l'espace. À cette occasion et pour la période de Noël, il s'est rendu en Roumanie pour rencontrer les aviateurs français engagés dans la mission de renforcement du flanc est de l'OTAN. Depuis 2022, la présence française en Roumanie s'est grandement accrue, notamment via la mission Aigle et les missions de police du ciel assurées par l'armée de l'air et de l'espace. Le général Jérôme Bélanger a pu féliciter et saluer le très haut niveau d'expertise et d'engagement de chacun des aviateurs français mobilisés dans le pays. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.